Il existe une loi qui régit tout ce qui est vivant. Le temps ne fait que avancer. Il ne recule jamais. Il ne s'arrête jamais. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Un pas de plus vers la fin inévitable. Les rois vieillissent, les empires tombent, les civilisations se transforment en poussière. Et aucune quantité de pouvoir, de richesse ou de supplication désespérée ne peut changer cette direction. Nous croyons être une exception lorsque nous sommes jeunes, forts, lorsque l'horizon semble infini. Mais l'univers paie toujours sa dette. Il y eut un homme qui défia cela. Un roi qui mourait, qui reçut une sentence de mort directe de la bouche d'un prophète et qui fit quelque chose d'aussi impossible que la physique elle-même dut se réécrire un instant. Son nom était Ézéchias. Et ce qui se passa dans son palais, un après-midi de l'année 701 avant Jésus-Christ, reste l'un des événements les plus troublants jamais enregistrés. Jérusalem, une ville fortifiée dans les montagnes de Juda. L'année est 701 d'Avril JC et l'air sent la peur. L'Empire assyrien, la machine de guerre la plus brutale que le monde antique ait connue, est à nos portes. Sennachérib, l'empereur assyrien, a conquis 46 villes fortifiées de Juda en quelques semaines. Ces armées ne se contentent pas de tuer. Elles éventrent vivants les chefs rebelles et clouent leur peau aux murailles des villes comme avertissement. Elles empalent des familles entières. Elles brûlent des temples. Elles effacent des civilisations entières de la mémoire humaine. Et maintenant, elles encerclent Jérusalem. Dans les murs, le roi Ézéchias marche dans les couloirs de son palais. Il a 39 ans. Il devrait être dans la plénitude de sa vie. Prendre des décisions stratégiques, organiser la défense, inspirer son peuple. Mais il ne peut pas, parce qu'il meurt. Pas sur le champ de bataille. Pas lors d'un acte héroïque. Il meurt dans son lit, consumé par une maladie que les textes décrivent comme une ulcère maligne. Une infection qui s'est propagée dans son corps comme un feu noir sous la peau. Et alors arrive le prophète Isaïe. Pas avec des paroles de consolation. Pas avec des promesses vagues, que tout s'améliorera. Isaïe entre dans la chambre du roi mourant et prononce une sentence qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Ainsi parle le Seigneur. Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Tu ne te relèveras pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'espoir implicite. C'est une déclaration de fait prononcée par un homme qui parle au nom de Dieu. Ézéchias a des jours, peut-être des heures. Le prophète s'en va. La porte se ferme. Et le roi reste seul avec sa mortalité. Ce qui se passe ensuite est enregistré avec une précision gênante. Ézéchias tourne son visage vers le mur. Pas vers ses conseillers, pas vers sa famille, vers le mur, comme s'il voulait effacer le monde. Comme si la seule conversation qui comptait maintenant était celle que personne d'autre ne peut entendre. Et il commence à pleurer. Pas des larmes dignes. Pas une acceptation stoïque du destin. Le texte dit qu'il a pleuré amèrement. Un cri viscéral, le genre de pleurs qui viennent lorsque tous les masques tombent, lorsque le pouvoir, le titre et l'armure psychologique se désintègrent et qu'il ne reste que l'animal terrifié qui sait qu'il va mourir. Mais Ézéchias ne pleure pas seulement, il prie. Et sa prière n'est pas ce à quoi on s'attendrait d'un roi mourant. Il ne demande pas une miséricorde générique. Il ne promet pas d'être meilleur à l'avenir. Il présente un argument. Souviens-toi, ô Seigneur, je te prie, de comment j'ai marché devant toi avec vérité et avec un cœur intègre. Et j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. C'est une négociation. C'est un rappel. C'est un homme présentant son cas devant le juge de l'univers en utilisant son passé comme preuve. Il ne mendie pas la charité. Il exige justice. Et cela fonctionne. Isaïe ne quitte même pas le palais. Il est dans la cour intérieure quand il entend la voix. La même voix qui lui a ordonné de prononcer la sentence de mort lui ordonne maintenant de revenir. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, « J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Au 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajouterai 15 ans à ta vie. 15 ans. Pas une guérison ambiguë. Pas une rémission mystérieuse. 15 années précises. Une quantité spécifique, mesurable, incontournable. Mais il y a plus, parce qu'Ézéchias, même sur son lit de mort, même après avoir reçu cette promesse impossible, ne peut simplement l'accepter. Il demande « Quel sera le signe pour que le Seigneur me guérisse ?» Il ne suffit pas d'entendre la promesse d'un prophète. Il faut une preuve. Il faut une vérification.
Il faut quelque chose qui rompe la logique de la réalité de façon si évidente qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Isaïas lui offre une option. Veux-tu que l'ombre du cadran solaire avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés? C'est une question étrange, presque cruelle dans sa simplicité. Parce qu'avancer l'ombre serait impressionnant, oui, mais resterait dans le flux naturel du temps. Ce ne serait qu'une accélération. Mais reculer. Faire que le temps aille littéralement à rebours. Cela viole la deuxième loi de la thermodynamique. Cela brise la structure fondamentale de l'univers. Ézéchias choisit l'impossible. Il est facile que l'ombre diminue de 10 degrés. Non, que l'ombre revienne en arrière de 10 degrés. Il veut l'option qui ne devrait pas exister. Il veut voir l'univers se plier. Et cela se produit. Le texte est clinique dans sa description. Isaïe appelle le Seigneur. Et le Seigneur fait reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Akaz. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un langage poétique. Le cadran solaire d'Akaz était un instrument réel, une échelle avec des degrés marqués qui mesuraient le temps par la projection de l'ombre. Et cette ombre, qui avait avancé avec le mouvement du soleil toute la matinée, recule simplement. 10 degrés. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de rembobinage dans la réalité elle-même. Ce que cela signifie physiquement est effrayant. Pour qu'une ombre recule, le soleil doit reculer. Et pour que le soleil recule du point de vue de la Terre, deux choses doivent se produire. Soit le soleil inverse littéralement son mouvement dans le ciel, ce qui est impossible car le soleil ne bouge pas, c'est nous qui tournons. Soit la Terre arrête sa rotation, puis commence à tourner dans la direction opposée pendant suffisamment longtemps pour créer cet effet, puis s'arrête à nouveau et reprend sa rotation normale. Les deux options violent toutes les lois connues de la physique. Les deux nécessiteraient une quantité d'énergie si immense qu'elle détruirait instantanément la planète. Et pourtant, cela s'est produit. Et pas seulement à Jérusalem. Car c'est ici que l'histoire devient inquiétante d'une manière totalement différente. Les astronomes babyloniens, qui tenaient des registres méticuleux des mouvements célestes, ont noté une anomalie la même année. Une perturbation dans le ciel qu'ils n'ont pas pu expliquer. Les Chinois, de l'autre côté du monde, ont enregistré ce qu'ils ont appelé le jour où le soleil a reculé, pendant le règne de la dynastie Zhou. Culture qui n'avait pas de contact entre elles, qui ne partageait pas de mythologie, qui n'avait aucune raison de coordonner leurs enregistrements, toutes ont documenté la même chose. Le soleil a fait quelque chose d'impossible. Les sceptiques modernes ont tenté de l'expliquer de toutes les manières possibles. C'était une éclipse mal interprétée, disent-ils. Mais les éclipses ne durent pas des heures, et elles ne font pas reculer les ombres. C'était un phénomène atmosphérique, une réfraction étrange de la lumière. Mais les réfractions ne sont pas suffisamment cohérentes pour être enregistrées comme des événements historiques précis par plusieurs civilisations. C'était une légende ajoutée des siècles plus tard pour glorifier un roi oublié. Mais cela n'explique pas les enregistrements astronomiques non israélites qui correspondent à la date. L'explication la plus honnête est aussi la plus inconfortable. Quelque chose s'est produit. Quelque chose qui ne cadre avec aucun modèle physique que nous ayons. Quelque chose qui exige que nous acceptions que les lois que nous considérons comme absolues sont, au mieux, des permissions révocables. Mais le miracle du soleil n'est que la moitié de l'histoire. Car pendant que cela se produit, pendant que le ciel se comporte de manière impossible, Ézéchias est guéri. Isaïe applique une cataplasme de figue sur l'ulcère. Un remède si simple qu'il en semble presque insultant. Des figues écrasées sur une blessure qui était en train de tuer le roi de Juda. Et cela fonctionne. En 3 jours, Ézéchias est debout. En 3 jours, il monte au temple. L'infection qui aurait dû le tuer disparaît simplement comme si elle n'avait jamais existé. Et alors, avec 15 années supplémentaires de vie garantie, avec le soleil lui-même comme témoin de son pacte renouvelé avec Dieu, Ézéchias fait quelque chose d'extraordinaire. Il sauve Jérusalem. Lorsque les Assyriens attaquent finalement, lorsque Sennachérib envoie ses meilleurs généraux pour exiger la reddition, Ézéchias ne cède pas. Et en une seule nuit, selon les récits bibliques et corroborés par des sources assyriennes, 185 000 soldats assyriens meurent dans leur camp. Pas au combat, pas à cause d'une maladie observable. Ils meurent simplement. L'historien grec Hérodote, écrivant des siècles plus tard, relate la même campagne et mentionne que l'armée de Sennachérib
a été dévasté par des invasions de souris qui rongèrent leurs arcs et leurs boucliers, les laissant sans défense. Mais le résultat est le même. Sennachérib se retire. Jérusalem survit. Et l'Empire qui avait conquis tout sur son passage se retourne simplement et s'en va. Ézéchias vit ses 15 années promises. Mais ce ne sont pas des années tranquilles, car il porte maintenant le poids de savoir quelque chose que personne d'autre dans l'histoire humaine n'a su avec certitude. La date exacte de sa mort. Pas approximative, exacte. S'il a reçu la promesse en 700 E1 avec JC, alors il sait qu'il mourra en 686 avec JC. Il sait qu'il lui reste 180 mois. Il peut compter les jours. Et cela change quelque chose de fondamental dans sa façon de vivre. Pendant ces 15 années, Ézéchias devient l'un des rois les plus prospères de Juda. Il construit des systèmes d'eau qui existent encore aujourd'hui, le tunnel de Siloé qui traverse la roche solide pour assurer l'approvisionnement en eau de Jérusalem. Il accumule des richesses. Il renforce les murailles. Il a un fils, Manassé, qui héritera éventuellement du trône. Mais il y a une ombre sur tout cela, parce que chaque projet qu'il commence, chaque décision qu'il prend, chaque matin où il se réveille, il sait combien de temps il lui reste. Et à mesure que les années passent, ce compte à rebours devient plus bruyant. Les textes ne précisent pas comment il est mort exactement. Ils disent simplement qu'il dormit avec ses parents en 686 avec JC, exactement 15 ans après la promesse, exactement comme on lui avait dit. Et il y a quelque chose de profondément troublant dans cette précision, parce que cela signifie que chaque jour de ces 15 années a été prêté. Chaque lever de soleil était un cadeau que, techniquement, il n'aurait pas dû recevoir. Et lorsque le jour est finalement arrivé, lorsque les 540 et quelques jours prêtés se sont écoulés, la dette a été réglée exactement comme cela avait été spécifié. Mais l'histoire ne se termine pas avec Ézéchias. Elle se termine avec les conséquences de donner à un homme plus de temps que ce qu'il était censé avoir. Car Manassé, le fils qu'Ézéchias a eu durant ces 15 années prêtées, devient le pire roi de l'histoire de Juda. Il annule toutes les réformes religieuses de son père. Il réintroduit l'idolâtrie. Il sacrifie son propre fils au feu à des dieux païens. Il remplit Jérusalem du sang des innocents. Et finalement, c'est le péché de Manassé qui scelle le destin de Juda. Les prophètes ultérieurs diront explicitement que l'exil babylonien, la destruction du temple, la chute de Jérusalem, tout cela est arrivé parce que Manassé a fait pécher Juda d'une manière dont il ne pouvait se relever. Et Manassès n'a existé que parce que Ézéchias a vécu 15 ans de plus. Si le roi était mort quand il aurait dû mourir, Manassé ne serait jamais né. Et si Manassé n'était jamais né, l'histoire de Juda aurait été complètement différente. Alors, une question se pose que personne ne veut poser. Le miracle a-t-il vraiment été un cadeau? Ou était-ce une épreuve que Ézéchias a passée, mais que son fils a catastrophiquement échoué? Les théologiens ont lutté avec cela pendant des siècles. Certains soutiennent que Dieu savait ce que Manassé ferait et a quand même décidé de sauver Ézéchias, ce qui signifie que même le pire résultat possible faisait partie d'un plan plus grand. D'autres soutiennent que donner à Ézéchias 15 années supplémentaires était une erreur, ou du moins une concession que Dieu a faite en connaissant les conséquences, tout en respectant le libre arbitre humain de toute façon. Et d'autres suggèrent quelque chose d'encore plus sombre, que le miracle était un avertissement déguisé en bénédiction, une démonstration que le fait de pouvoir négocier avec l'univers ne signifie pas que vous devriez le faire, parce qu'il existe un motif dans les Écritures. Chaque fois qu'un humain parvient à modifier le plan divin par la prière, la négociation ou la simple force de volonté, les conséquences sont complexes. Abraham négocie avec Dieu pour sauver Sodome si l'on trouve 50 justes, puis 45, puis 40, jusqu'à 10. Dieu accepte chaque condition. Mais il ne trouve même pas 10. Et Sodome est tout de même détruite. Moïse convainc Dieu de ne pas détruire les Israélites après l'incident du veau d'or. Dieu accepte. Mais les Israélites passent tout de même 40 ans à errer dans le désert. Et toute cette génération meurt avant d'entrer dans la terre promise. Et maintenant, Ézéchias négocie 15 années supplémentaires. Il reçoit exactement ce qu'il demande. Mais le fils qui naît durant ces années prêtées détruit tout ce que son père a construit. C'est comme si l'univers disposait d'un budget. Et lorsque vous dépensez du crédit dans un domaine, le coût apparaît dans un autre.
Le temps qu'Ézéchias a gagné ne venait pas de nulle part. Il venait d'un endroit, et cet endroit, apparemment, était le futur de sa nation. Maintenant, la question que les historiens et archéologues poursuivent depuis des décennies, qu'était exactement le cadran solaire d'Akaz? Parce que c'est central à tout. Si le miracle a eu lieu, c'est là qu'il a eu lieu. Nous savons qu'il existait. Les références à lui apparaissent non seulement dans les textes bibliques, mais aussi dans des descriptions ultérieures de Jérusalem. C'était une sorte d'échelle ou de structure avec des degrés marqués, conçus par le roi Akaz, père d'Ézéchias, pour mesurer le passage du temps par la projection d'ombre. Les tentatives de sa reconstruction ont donné lieu à des théories fascinantes. Certains suggèrent qu'il ressemblait aux cadrans solaires égyptiens, une échelle orientée pour capter le mouvement du soleil tout au long de la journée. D'autres proposent qu'il était plus complexe, incorporant peut-être de l'eau ou des miroirs pour créer des effets optiques facilitant la lecture du temps. Mais tous s'accordent sur une chose. Pour que l'ombre recule de 10 degrés, quelque chose de fondamental concernant la lumière solaire a dû changer. Et ce n'était pas localement, globalement, ce qui nous ramène à ces enregistrements astronomiques de Babylone et de Chine. Les Babyloniens, obsédés par la traque des cieux, ont remarqué quelque chose la même année. Leurs tablettes d'argile, maintenant exposées dans des musées, montrent des perturbations dans les schémas de mouvement solaire attendus. Les astronomes chinois de la dynastie Zhou ont enregistré ce qu'ils ont appelé le soleil se déplaçant en arrière dans l'espace de plusieurs degrés, durant une période spécifique. Ce ne sont pas des cultures partageant des mythologies avec Israël. Ils n'avaient aucune raison d'inventer des histoires correspondant aux récits hébraïques. Et pourtant, les enregistrements s'alignent. Les sceptiques soulignent que la datation des textes anciens est imprécise, que nous parlons de marge d'erreur de décennies ou même de siècles, que corréler un événement à Jérusalem avec une inscription sur une tablette babylonienne est méthodologiquement problématique. Et ils ont raison, c'est problématique. Mais le fait que plusieurs cultures indépendantes aient enregistré des anomalies solaires dans des fenêtres temporelles qui se chevauchent suggère que quelque chose s'est produit. Quelque chose d'assez inhabituel pour être documenté par des scribes qui enregistraient normalement uniquement des éclipses et des comètes. Et puis, il y a le silence. Parce qu'après cet événement, après que le soleil a reculé, qu'Ézéchias a été guéri et que Jérusalem a été sauvée, on s'attendrait à ce que cette histoire devienne le centre de tout. On s'attendrait à ce que chaque roi ultérieur l'utilise comme preuve de la faveur divine. On s'attendrait à ce que des temples soient construits pour commémorer le jour où le temps a été inversé. Mais cela ne se produit pas. L'histoire est brièvement mentionnée dans les textes bibliques, puis disparaît presque complètement. Il n'y a pas de fêtes annuelles célébrant le miracle de l'horloge solaire. Il n'y a pas d'hymne conservé chantant le jour où l'univers s'est plié. C'est comme si, après que cela est arrivé, tout le monde s'était tacitement mis d'accord pour ne pas en parler trop. Pourquoi? Une théorie est que l'événement a été si perturbant, si fondamentalement troublant, que même ceux qui l'ont vécu ont préféré le minimiser. Parce que si le temps peut être inversé, si les lois physiques sont négociables, alors rien n'est stable. Toute la structure de la réalité devient quelque chose de provisoire. Et ce n'est pas une idée avec laquelle on peut vivre confortablement. Il est plus facile de se souvenir d'Ézéchias comme d'un bon roi qui a réformé le culte et a survécu aux Assyriens. La partie où il a négocié avec Dieu et a gagné 15 années volées au destin, la partie où le soleil a reculé comme preuve de l'accord, cette partie vaut mieux la laisser dans les notes de bas de page. Il y a un autre détail rarement mentionné. Lorsqu'Ézéchias a été guéri, lorsque Jérusalem a été sauvée, des ambassadeurs de Babylone sont venus lui rendre visite. Officiellement, c'était une mission diplomatique pour le féliciter de sa guérison. Mais le texte biblique dit autre chose. Ils sont venus demander le prodige qui était arrivé dans le pays. Ils n'ont pas demandé des nouvelles de sa maladie. Ils ont demandé le prodige, l'événement astronomique, ce qui signifie que la nouvelle de ce qui s'est passé avec le soleil s'est répandue au-delà de Jérusalem. D'autres nations le savaient, et elles voulaient des explications. Ézéchias, dans un moment d'orgueil ou peut-être d'innocence, leur montra tout. Il leur montra ses trésors, ses arsenaux, ses entrepôts. Il leur fit faire un tour complet de son royaume. Et Ésaïe, le même prophète qui avait négocié sa guérison, le confronta ensuite. « Qu'avez-vous vu dans ta maison?
Et lorsqu'Ézéchias admit leur avoir montré tout, Ésaïe prononça une autre prophétie. « Viendront des jours où tout ce qui se trouve dans ta maison et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il ne restera rien. » Et c'est exactement ce qui se produit. Des générations plus tard, les Babyloniens reviennent. Pas comme des visiteurs curieux, comme des conquérants. Ils pillent le temple. Ils détruisent Jérusalem. Ils emmènent la population en exil. Et tout commence parce qu'Ézéchias, dans son moment de triomphe, n'a pas pu résister à montrer ce qu'il avait accompli durant ces 15 années prêtées. Alors, qu'est-ce qui reste réellement de ces 15 années? Un fils qui a détruit l'héritage de son père. Une nation qui est finalement tombée face aux mêmes Babyloniens qui étaient venus admirer le miracle. Et un récit historique si gênant qu'il a presque été effacé de la mémoire collective. Mais il y a autre chose. Il y a une raison pour laquelle cette histoire a survécu, pour laquelle elle a été écrite, pour laquelle elle a été préservée malgré toutes les raisons de l'oublier. Et c'est celle-ci. Elle démontre quelque chose sur la nature de la supplication, sur la relation entre l'humain et le divin, que aucune autre histoire ne montre aussi clairement. Elle prouve qu'il est possible de négocier, qu'il est possible de présenter son cas, qu'il est possible, dans des circonstances spécifiques et avec le bon type d'argument, de changer ce qui semblait inévitable. Mais cela montre aussi que ce que l'on gagne dans cette négociation a un coût. Toujours, sans exception. Ézéchias a gagné 15 ans et a perdu l'avenir de sa nation. Il a gagné du temps et a perdu le contrôle sur la façon dont ce temps serait utilisé. Il a reçu exactement ce qu'il a demandé et a découvert, trop tard, qu'il aurait dû être plus prudent avec ses désirs. Il y a une ligne dans le Talmud qui commente cette histoire. Elle dit qu'Ézéchias avait le potentiel d'être le Messie, que s'il avait chanté une chanson de louange après avoir été sauvé de Sennachérib, s'il avait répondu au miracle avec la bonne réponse, l'histoire humaine aurait fini différemment. Mais il n'a pas chanté. Il s'est enorgueilli. Il a montré ses trésors aux Babyloniens. Et le moment est passé. Le potentiel a été gaspillé. Et l'histoire a suivi son cours brisé. Nous ne savons pas si cela est théologiquement précis. Mais c'est narrativement parfait. Parce que cela capture quelque chose de vrai sur la façon dont ces moments fonctionnent. Il y a des fenêtres, des instants où l'impossible devient possible, où les règles se relâchent, où tu peux demander quelque chose que tu ne devrais pas pouvoir avoir. Et parfois, inexplicablement, tu le reçois. Mais ce que tu en fais, comment tu réagis à recevoir l'impossible, cela détermine si c'était un cadeau ou une malédiction. Ézéchias demanda plus de temps. L'univers se plia. Le soleil recula. Et il obtint exactement ce qu'il demanda. Mais le temps supplémentaire n'est pas venu avec des instructions. Il n'est pas venu avec des garanties. Il est simplement venu avec une mise en garde implicite qu'il n'a pas pu entendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Fais attention à ce que tu demandes, car tu pourrais le recevoir. Et alors, tu devras vivre avec les conséquences. Il y a des personnes en ce moment qui négocient, qui supplient pour plus de temps, pour une autre chance, pour une révision d'une sentence qui semble définitive. Et certaines d'entre elles la recevront. Elles obtiendront leur miracle. L'univers se pliera. Les règles seront brisées. Et on leur donnera exactement ce qu'ils ont demandé. Et alors ils découvriront ce qu'Ézéchias a découvert, que les miracles ne sont pas des fins heureuses. Ce sont des débuts compliqués. Ce sont un temps prêté avec intérêt composé. Ce sont des portes qui s'ouvrent vers des futurs qui n'étaient pas destinés à exister, plein de conséquences imprévisibles. Alors la question n'est pas de savoir si vous devriez demander un miracle. La question est, êtes-vous prêt à vivre dans le monde que ce miracle crée? Êtes-vous prêt pour les versions de vous-même, de vos enfants, de votre avenir qui existent uniquement parce que vous avez forcé une porte qui était fermée? Parce qu'une fois que le soleil recule, une fois que le temps s'inverse, une fois que l'impossible devient réalité, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez que vivre avec cela et découvrir, année après année empruntée, si le prix que personne ne vous a dit que vous devriez payer en valait la peine.